Donc on va passer aux accessoires, la présentation des accessoires que je me suis procuré pour refaire cette M4. Alors on va commencer. Donc là nous avons un Optronics, donc un Red Dot Optronics CM avec un zoom de 1x24. Donc, voilà, deux petites clés Allen pour les réglages. Nous avons ici des petits plots. Donc des petits plots pour rehausser ce Red Dot. Voilà. Alors, je vais essayer de le sortir. Donc voilà. Le Red Dot Optronics CM. Donc un simple point rouge avec le bouton ici pour l'allumer et l'éteindre. Donc simple point rouge, voilà. Donc ici vous voyez, vous pouvez rajouter les plots à ce niveau-là. Vous voyez les vis. Donc vous avez trois petits plots à rajouter au-dessus pour surélever le Red Dot si vous avez un QPEC comme moi par exemple. Sinon, particularité de cet Optronics, c'est qu'en fait ici vous voyez il y a une petite molette. Cette petite molette en fait teinte en fait le vert, ce qui fait qu'en fait si vous avez le soleil en pleine face, ça vous évite les reflets, donc il le teinte et au final vous n'avez pas de reflets. Donc ça c'est vraiment une petite particularité sympa, je vais vous le montrer un peu mieux avec la caméra. Alors j'essaye de faire du mieux que je peux, mais ça a l'air un peu difficile, je sais pas si vous allez bien voir. Déjà vous voyez le point rouge. Là on le voit pas très bien, voilà. Bon, en plus il est gros. Enfin il est gros à cause de la caméra. Hein. Donc là vous le voyez bien. Et ce que j'aimerais vous montrer en fait c'est la glace qui se teinte. Voilà vous voyez. Hop là. Pour éviter les reflets du soleil. Le Red Dot. On va passer au prochain accessoire. Je rangerai ça plus tard. Voilà. Prochain accessoire, nous avons un combo Illuminator Combo Advanced de chez Element. Donc, qu'est-ce que nous avons dedans? Nous avons donc ce QPEC qui est alimenté avec deux piles CR123A. Donc voilà, il lui faut deux piles de ce style là, CR123A. Donc qu'est-ce que fait ce petit QPEC? Ce petit QPEC en fait, voilà, vous avez le petit bouton ici avec tout les, on va dire, programmes, enfin ce qu'il peut faire. Le bouton ici pour allumer. Donc là nous avons la lampe, voilà. Le laser rouge normalement, voilà. Nous avons aussi un laser IR, donc infrarouge, là vous n'allez pas le voir, hein, ça sert à rien. Et une lumière bleue, voilà, donc là elle est vraiment bleue. Donc voilà pour le QPEC. Nous avons donc sur le QPEC une prise switch. Donc cette petite prise switch qui va donc avec le déporteur et le switch, voilà. Donc ce switch là, vous voyez, a deux sorties. Donc une pour le QPEC, une pour la lampe. Voilà, donc deux boutons. S'accroche avec une espèce de clip sur le rail. Voilà. Nous avons donc la lampe. Alors, on va sortir cette lampe. La lampe, donc avec un bouchon opaque.
bouchon opaque, voilà, c'est une lampe simple hein, avec donc l'interrupteur on off. Enfin, nous avons off, position switch et on. Voilà, toujours alimenté par deux piles CR123A. Donc la prise pour le switch. Nous avons un petit capuchon. Alors, je sais pas si on va bien le voir, là il faut que ça focus. Un petit capuchon à rajouter dessus pour protéger contre l'eau, je suppose, voilà. Un switch supplémentaire si vous utilisez soit la lampe soit le QPEC, donc un switch simple, un déporteur simple. Et plein de petits autocollants à pousser dessus. Alors soit version noire, soit version marron, on va dire marron beige. Voilà, pour ce qui est de ce combo de chez Element, combo sympa, qui va remplacer donc mon ancien QPEC, etc., etc. Donc voilà pour ce qui est de ce combo, on va passer au reste. Hop, hop, hop. Alors, une petite poignée avant de chez Magpul, en Glad Force Grip, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est une petite poignée qui se met à l'avant. Alors, en fait, cette poignée, je vais vous la sortir. Voilà. Donc, en fait, cette poignée, on met la main comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en fait, voilà, on a notre réplique comme ça, on la tient comme ça. Et c'est vrai que tout de suite, en fait, je vous montrerai plus en détail. Mais comparé à une poignée qu'on tient comme ça, où on a le bras un peu plus plié, et en fait tout force sur l'épaule, là le bras est un peu plus tendu et tout force sur le biceps. Donc c'est plus facile pour porter sa réplique. Donc on n'en a pas vraiment besoin, hein, si on veut la porter directement avec le garde-main, y a pas de... C'est vrai que cette petite poignée, avec ce petit déporté là, tout de suite ça facilite la prise en main et c'est agréable. Donc voilà pour ce qui est de la nouvelle poignée Magpul. Alors cross, je me suis pris une nouvelle cross crâne de chez GEP. Donc cross crâne hein, si vous connaissez, je vais vous montrer ça vite fait. Simple cross crâne avec le checkpad en plastique derrière pour épauler. Donc le tube de cross normalement qui est fourni avec, si j'arrive à enlever, parce que c'est dur. Ah, je peux pas y arriver. Ah, pardon. Hop là. Bon, j'ai pas réussi à l'enlever complètement. Mais voilà. Donc tube de cross fourni avec. Donc vous voyez ici le petit trou pour voir les positions. Voilà. Ce qui était fourni avec la cross crâne, donc des petites connectiques, prise DIN, etc. pour relier la batterie à la gearbox. Et donc les visseries pour accrocher la cross crâne au tube de cross. Voilà. Cela. J'avais pris aussi donc une batterie qui va avec les cross crâne. Donc une 9 volts, 9 volts 6, 2300 mAh. Donc déjà très formé pour les cross crâne avec le cul en plastique là qui a la forme, voilà. Donc ça aussi c'est à voir, je verrai si je la garde, si je reste en 9 volts comme ça, enfin un NiMH, ou si je passe en lipo. Ça c'est à voir plus tard. En tout cas je l'ai. Et le principal on va dire. Ce qui m'a décidé à renouveler un peu mon M4, c'est ce petit MOSFET, le ASCU. Ça c'est la version 2. Il y avait déjà une version 1. J'avais vu ça sur Red Wolf. Il le présentait avec son producteur.
et montrer donc les capacités de ce MOSFET. Et en fait, ce qui m'a vraiment plu dans ce MOSFET, c'est que nous avons une gâchette électronique, un peu comme sur le système des PTW, où c'est vraiment ouais, c'est électronique, c'est un petit bouton électronique au lieu d'être mécanique comme sur les gearbox de base, où on a vraiment la gâchette qui rentre dans un contacteur métallique pour faire contact. Là, c'est vraiment un petit bouton poussoir, donc on a vraiment une réactivité de la gâchette, c'est impressionnant. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Donc ça, de toute façon, ce MOSFET, cette version-là du moins, de cette ASCU n'est compatible donc que pour les versions 2 des Gearbox. Donc garantie 1 an, ça c'est toujours sympa. Donc 4 programmes semi-burst full, semi-and full, semi-and burst et semi-only. Donc computer, alors voilà, donc vous avez le switch et aussi donc le MOSFET. Donc ça contrôle le cycle de votre Gearbox. Realistic Grasp Tiger, donc ça doit être la réactivité de la gâchette. Donc sûrement on peut faire donc genre des double tape comme on dit. Après donc c'est compatible avec la LiPo, LiFe, NiMH, NiCd de 7 volts à 12 volts. Voilà, ça détecte les problèmes mécaniques. Donc dans le cycle de la Gearbox, j'y reviens dessus en fait, parce que c'est un cut-off direct. Au final, vous n'avez pas besoin de votre reverse, votre anti-reverse dans la Gearbox, vous pouvez l'enlever et ça calcule vraiment le cycle parfaitement. Donc ça c'est vraiment bien en fait pour la réactivité de votre Gearbox par rapport à la détente. Donc voilà, on va passer pardon, à l'intérieur. Donc là vous avez vraiment le manuel. Donc ça c'est vrai que j'avais regardé aussi sur quelques reviews. Manuel vraiment bien expliqué, bien illustré. Ça c'est vraiment important je trouve, l'illustration. Parce que si vous êtes comme moi, vous préférez les images au texte. Et tout de suite on comprend mieux tout ce qui est en image. Donc voilà, l'installation etc. Donc ça n'a pas l'air très bien, vraiment compliqué hein. Donc ça je vous le montrerai aussi en vidéo de toute façon. Donc voilà, vous avez ici le MOSFET, voilà, donc avec la prise d'alimentation. La grosseur du MOSFET, j'aimerais bien voir par rapport à une pile, voilà, c'est pas bien gros, hein. Donc ça peut se passer dans le garde-main ou dans la crosse, dans le tube de crosse facilement. Ici les deux fils à l'arrière qui vont se brancher sur le moteur. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez une petite prise où vous avez donc ce câble-là qui vient s'y brancher et qui part de l'autre côté se brancher sur le switch. Enfin, le Tiger, j'appelle ça le switch, mais bon, c'est plus le bloc détente. Alors, je sais pas si on voit très bien. Avec sa focus, voilà. On voit ici la petite prise pour brancher jusqu'au MOSFET, le petit bouton poussoir de la détente. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Et nous avons ici donc pour le petit bouton là ici pour la sécurité coup par coup ou le full. Voilà. Donc ça n'a pas l'air bien compliqué à installer, en tout cas ça a l'air super bien au final, du moins sur le papier. Donc après j'ai vu plusieurs reviews et c'est vrai que tout de suite niveau de réactivité, c'est surtout au niveau de la réactivité de la détente, on se croit, enfin ça change vraiment la perspective de votre réplique, de votre AEG. Le fait de pouvoir tirer comme ça, tac 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 tac, super rapidement, tout de suite ça fait vraiment plaisir. En plus du fait que bon ben voilà, ça contrôle un peu votre Gearbox dans la durée et tout. Vous avez un petit plus je pense. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose à voir. Donc de toute façon à ce niveau là, je vous ferai des vidéos d'installation. Et puis bien sûr après les vidéos de démonstration. Donc je vous dis à toutes. Allez, ciao.